Ouais, alors à partir de jusqu'à midi, ça va à peu près. Alors l'après-midi, ils amenaient un char avec du foin dedans. Le père Arnaud, il ouvrait sa grange pour tuer. Voilà. Le père Arnaud, il ouvrait sa grange et à partir de 2h de l'après-midi, tu avais les mecs qui allaient là-bas. Voilà, on vient de prendre il a fait. C'est marqué l'heure. J'avais oublié mon appareil photo. Ah, j'ai oublié. Max, elle est tellement mignonne quand elle rougit, regarde. Ah, bah oui. Voilà, elle sait que quand elle rougit, on lui pardonne. Elle rougit sur quoi elle se dit, comme ça, ils n'oseront pas me le dire. Mais si, on va le dire. Il m'a dit ça, mais pas moi, ça veut dire. Moi, je vais acheter. Ça filme là? Comme ça va durer combien de temps? Ça allume rouge, ouais. Véronique! C'est allumé rouge là? Oui. Ouais, c'est allumé rouge. Ça y est, Je poserai la question. mon merde. Parce que j'ai pensé ce matin, ah ça, ça a été du genre. Qu'est-ce qui se passe? Exploser, ça Faut me le temps de fait serrer la maison. Bah pour une femme de chasseur, hein. Ouais. C'est comme les chiens de chasse qui ont perdu beaucoup de vie. Ça, voilà, c'est exactement. Qui me compare lui là? Là, Regarde, il dit qu'elle fait tout. Et ça, c'est des déplacés, on a vu. Faut pas les Tu déplacer. veux du café? Moi, Moi, s'il vous plaît. moi, 1, 2, non, 3, Didier, Non. 3, moi, 4. Allez au jus là-dedans. Alors là, Isabelle, pour nous vexer, nous en faut plus que ça. Voilà, on l'a. Hop. C'est le bordel. Pas dans le corps, oh. pour arrêter l'eau, faut appuyer sur le bouton, hein, oui. Ah, mon pauvre Claude, tu vas avoir un thé. Parce qu'il y en a. Parce que pour le thé, il faut arrêter l'eau. Mais même pour le café, faut arrêter l'eau. Ah ben non, hein, les autres, ça s'est fait tout seul. Ah bon? J'ai pas le panier, oh, j'ai oublié le panier, je voulais en apporter un. Ouais, j'ai pas de panier. Moi, j'en avais un mosier. Faut demander à la cantine s'ils n'ont pas des panières. Et il y en a un là. Non, mais c'est pas ça. Non, par contre, C'est qu'il y en a qui sont quand même. Vous avez des rêves? où est-ce qu'il est, s'il vous plaît? Tiens, là. Tiens. Non, mais il y a un tiroir en dessous, Isabelle. Hein. Mais elle n'a pas encore Il suffit de mettre appuie le sur sucre. le blanc. Non, mais il suffit de mettre le sucre dans le tiroir et de garder la petite trappe là. Appuie sur le bouton rouge pour arrêter l'eau. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'au moins j'ai pu mettre ça sur la pellicule. On enverra ça à quand? Isabelle. Merde, mais comment ça se règle pas la netteté là-dessus? Ah si, ça se règle tout seul. Ouais, comme c'est sombre, c'est pas. Comme c'est sombre en ce moment. Ah, mettez-moi la lumière. Bon, bah, ça y est. Et ça va déborder, tu vas voir. Avec Isabelle, ça va déborder. Merci. Il a précisé que c'était toi qui étais comme moi. Au cas où. On voit là-bas, regardez ce que vous avez gagné. Dis ma chérie, qu'est-ce que tu es allé faire samedi matin au boulot? Bah travailler. Ah bon, parce que j'ai reçu une cassette, c'est bizarre là. T'es en train de te t'empiffrer. Ça fait ça. Ah bah c'est bien. Ça fait la cafetière. Hop là, les ficelles. Moi je sais pas si ça marche son truc, mais enfin bon. Ah bah je vous ai tous. Avec ou sans lunettes? Mais là en plus il reste comme ça, il faut plus bouger. Tirer la colonne. C'est bon en fait ça. Moi en tout cas ça cache pareil. Et moi et mon kiki, et heureusement qu'il n'y a pas la balade, la bosse qui peut se faire. J'ai mis un petit coup de boule tout à l'heure. J'ai mis un petit coup de boule ce matin. On va commencer. Moi j'ai lui, il y a un goût, moi l'autre, il va faire des BAM.
montes sur l'escabeau pour enlever le lecteur terminal, il y avait le bleu qui passait juste à cet endroit-là. Ah oui, j'ai pris du rouge. Mais c'est pas derrière la fenêtre. Oui, t'as Monique qui dit, Monique. Non, mais le jour où tu fais ça, tu nous dis. C'est le protégé, je suis la protégée des Véronique. C'est Badirou. Ah bon? D'accord. Il est percé, celui-là. Et encore. Il essaie de faire mal. Non, mais il est bien les handicap. Le challenge. Ça fait bien. Ça s'appelle un temporisateur d'air. Les volontaires, le côté volontaire, Il nous sera resté quelque chose quand même. Journée porte ouverte. Non, il nous restera quelque chose d'Isabelle. C'est quelqu'un voit le film, on dira. Isabelle, ah, c'est celle qui a organisé la journée porte ouverte là. Ah, Isabelle, ah, c'était la dame au ballon. Ah ouais. Isabelle, ah, c'est celle qui prévoyait de faire ça le lendemain. Comment il s'appelle? Il y a un roman. C'est quoi? Les ballons rouges. C'est celle qui voulait faire ce lendemain. Et il y a, il y a un bouquin dont est sorti un film, là. Les ballons rouges, non, c'est pas ça? Je sais pas. Les ballons rouges ou c'était... Non, les ballons rouges. Il y a des autres qui sont partis à Disney pour se prendre la gueule. Ils avaient carrément des pièces, ils se prenaient la gueule. Il va se faire chier là, récupérer ses ballons. Derrière, ça marche. Un Nickelodeon, c'est que dalle. Il frotte au début, il entendait plus. Il est frotté dans les. Comment on appelle ça? Dans les poches naturelles. Ouais. Dans les tubes de pétrole. Didier, tu manques à tous tes travaux. Pas manger? Ah, ça y est, il me filme. Il n'y a pas que toi à qui j'en veux. J'ai fait Solange aussi. Attends, mais pour cet après-midi, Oui, ma biche. Ouais, mais comme on a mis ces miettes de... ah oui, il y a la projection, il y a laissé les fenêtres fermées. Attention Mimi, je passe. Allez, fais-nous voir Solange, fais voir. Placette, regarde. Le Perrier de la Placette. L'eau distillée habituelle. Bah, bien sûr. À la Placette, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Vas-y Claude, profites-en, je le ferai voir à ta femme aussi, va. Ah non, non, non. Hein. Ah si. Ah que c'est sûr. Mais si Monique il fait ça au boulot, je te jure. Comment non? Mais si. Marc, t'as l'air un petit peu empoté quand même, hein. Mais bon, ça fait rien, hein. N'importe où, ça m'étonnerait quand même, mais bon. Ah, t'es pas obligé de rester en arrière, Solange. T'es pas obligé de passer. 4 heures. Ben, c'est justement, elle est en deuil aujourd'hui, elle est tout blanche. Où vous voulez pourvu que ça mousse? Où il est le cook? Je le vois pas. Ah, le voilà. Je sais pas si je suis bon pour filmer, mais en tout cas... Filmez-moi, regardez que je travaille un peu. Ah mais ça, te fais pas de soucis, ton petit loup, il le saura, va. Tiens, on a de quoi faire des copies de cassettes, te fais pas de soucis.
Non mais tu sais que je suis en train de faire un montage moi, parce que j'ai retrouvé des vieux films avec Christophe Rosalia. Ouais, Là, tu vas l'avoir dans le... Ça, c'est pour Madame Giroud, ça, son mari un lendemain de cuite. C'est impeccable. Oh Dieu. Ah, crevant, Dieu. Vous avez une bille? Séparer les gaz, distiller, unifier, c'est rechercher une très basse température. Être maître du froid. L'azote liquide, produit par tonnes dans les grandes centrales, apparaît ici sous forme de quelques gouttes au bout du micro-organiseur. Elles tournent pour la convection alimentaire. Produire le contenu, construire le contenant pour progresser dans l'espace. Éviter les traces de doigts. Alors aujourd'hui, surtout aux petits, mais aux petits c'est peut-être aux grands, parce que les grands aiment bien toucher. Donc à tout le monde, vous essayez de pas toucher. Alors ici on est donc au service spatial. Les services spatial travaillent uniquement sur Ariane, soit sur Ariane 4, soit sur Ariane 5. Alors Ariane 4, on fabrique, vous savez, je pense, les réservoirs du 3e étage de la fusée Ariane. Alors, pour savoir un peu où c'est, je pense que c'est assez médiatique Ariane, alors je pense que les gens savent à peu près où ça se trouve. Le réservoir du 3e étage, ça se passe juste sous la coiffe, c'est ici. Alors c'est ça qu'on fabrique, la coiffe. Alors, sachant que ça c'est le premier étage, qui est fabriqué par l'aérospatiale. Ici le 2e étage est fabriqué par les Allemands, Dornier. Le 3e étage par l'air liquide, les réservoirs. Juste au ras de la coiffe, c'est la case à équipement, et vous avez la coiffe qui est faite par les Suisses, et à l'intérieur desquelles donc on met les satellites. Donc tous les moteurs sont faits par les Suisses. Alors, pour Ariane 4, donc c'est un réservoir qu'on fabrique, c'est un gros réservoir qui fait 2,60 m de diamètre, 7 m de long. Il est surtout très léger. Très léger, il est fait tout en aluminium, recouvert d'une isolation. Alors je crois qu'on verra petit à petit en avançant les différentes pièces. Il ne reste pas être trop technique, mais n'hésitez pas à poser des questions parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes personnes que j'ai l'habitude de faire visiter. Alors je parlerai peut-être, n'hésitez pas à poser des questions, ça va être des choses qui vous surprennent. Alors, on va commencer, ici on est dans le hall chaudronnerie. C'est là où on met en forme les pièces, les tôles. Les tôles pour faire les viroles ou pour faire les pompes. Donc ça se passe ici dans cette partie-là. Il faut savoir que l'aluminium, c'est un peu comme la cuisine, il faut faire des tas de chauffages différents pour obtenir les bonnes caractéristiques mécaniques, les bonnes solidités. Et on fait des traitements thermiques. C'est un des gros travaux de la chaudronnerie, c'est de faire des traitements thermiques. Et on a deux blocs d'études bleues, les deux blocs bleus, c'est pour faire les traitements thermiques, pour obtenir les bonnes caractéristiques mécaniques. Il faut savoir que l'aluminium est toujours un truc à traitement thermique. Il faut faire des bons traitements thermiques pour avoir ce que l'on veut. Au passage, on a mis quelques petites pièces, parce que on fait un réservoir qui est complet, c'est-à-dire qu'on ne fait pas simplement les viroles, les fonds, mais on fait tous les équipements qui sont dedans. Donc, il y a un certain nombre d'équipements qui sont des collecteurs, des diffuseurs, des pièces. Alors bon, on en verra, là, c'est une petite exposition avec beaucoup de pièces, mais c'est au passage pour montrer un peu ce que l'on peut faire ici à Sassenage, en plus des gros réservoirs. On avance.
à l'heure, j'ai oublié, je vous ai parlé que d'Ariane 4. On travaille aussi sur Ariane 5, sur un stockage d'hélium liquide. L'hélium liquide, c'est un produit, vous savez, qui est très froid. Il est à 4 degrés quart en normal, donc moins 270 degrés environ. Et c'est un problème très compliqué, et ce sera la première fois que ça sera fait, à part les Américains qui sont allés sur la Lune. Même les plus américains actuellement n'ont pas de stockage d'hélium liquide à bord. Ce sera la première fois où une fusée classique aura un stockage d'hélium liquide pour pressuriser les réservoirs d'oxygène. Alors, on le verra tout à l'heure, cette sphère qui est beaucoup plus petite, mais on la verra au passage. C'était simplement pour vous montrer cette espèce de truc bizarre. C'est un dispositif, un outillage pour le nettoyer, pour pouvoir nettoyer tous les équipements de cette sphère hélium liquide. Pour les virolles, on fait des portions de cylindres, et ça on le verra tout à l'heure, on peut rouler les tôles ou les presser les croquets, on le montrera tout à l'heure. Mais pour les ponts, on fait chez nous directement les ponts par expansion hydraulique. J'en parle un tout petit peu parce que c'est assez spécial, très peu, ça se voit pratiquement dans aucune usine que j'ai visitée. En fait c'est une tôle que l'on pince, toute cette grosse, on vous en a laissé une en place là. On pince la tôle de cette huile, on sert avec tous ces vérins, avec 600 bars de pression, et on envoie de l'eau par-dessous, et vous voyez, en fait, cette tôle donc, a été gonflée par la pression de l'eau. Et avec une pression faible, c'est la pression de l'eau du réseau. Il suffit d'ouvrir le robinet pour obtenir cette forme. Voilà, donc vous voyez, il y en a d'autres qui sont là en attente, il y a toutes des séries de pièces, on en fait, là il y a une série d'une douzaine de pièces actuellement. À faire les virolles de ces réservoirs Ariane 4 qui sont proposés ici en attendant d'être assemblés par soudage, que l'on verra par la suite. Donc actuellement, nous sommes dans la chaudronnerie et on quitte un peu la chaudronnerie, là dans cette partie qui est un peu bizarre, c'est la réception matière. Comme on a besoin de connaître les caractéristiques matières de tous les éléments, toute la matière est achetée par nous, au niveau des acheteurs, et elle est stockée ici après avoir été contrôlée. C'est très important, toute la matière, et c'est un des gros travaux de SASNAG, de notre service, c'est le suivi matière et les contrôles que l'on fait sur toutes ces matières. Sur toutes les barres, il y a eu des morceaux qui ont été prélevés et il y a eu des essais pour vérifier leur solidité et pour vérifier si c'était bien ce que l'on voulait. Ça fait un gain de place énorme puisque elles sont toutes les unes au-dessus des autres sans qu'elles s'abîment. Alors là, on va passer à l'idée de chaudronnées que l'on a mis en forme. Théoriquement, on les assemble par soudure. Donc on a sauté un créneau, mais par lequel on terminera. On terminera par la soudure. Mais je dirais donc pour éviter de faire des va-et-vient dans l'atelier, on est passé directement à l'isolation et on arrive à l'isolation ici. Alors là, pour le moment, vous avez d'ailleurs un réservoir nu, c'est un réservoir Ariane 4, donc c'est ça, le troisième étage d'Ariane. Alors il n'est pas fini, c'est juste pour bien finir la partie métallique. Donc c'est tout l'aluminium. Et ça a un volume de 40 mètres cubes qui pèse que 500 kg à ce stade-là. Donc quasiment, on va y mettre de l'isolation. L'isolation, c'est la partie importante pour nous, l'air liquide et pour la cryogénie, que ces réservoirs vont être remplis de liquide froid, d'hydrogène liquide, d'oxygène liquide, qui sont toujours en train de se vaporiser. Pour pouvoir les conserver un peu plus longtemps, il faut isoler. C'est pour ça le but de cette technique d'isolation, c'est qu'ils vont mettre en place, ils vont coller une mousse isolante, on verra juste à côté. Et pour faire un bon collage, il faut nettoyer. Donc en fait, là on est devant la machine à laver du réservoir. Le réservoir sera rentré dans ce tunnel de traitement de surface, en fait, une machine à laver, et il va être aspergé de produits de lessive et de produits médiapants à la fin, ainsi qu'il ira des rinçages. Et à la suite de ça, il sera parfaitement propre et on pourra lui coller l'isolation et faire un bon collage. Un collage qui gagne à la collage. Donc là, je dirais que c'est un peu le collage du collage, c'est le nettoyage. Si vous avez des choses à coller chez vous, il faut toujours bien nettoyer avant de coller. C'est important. C'est valable pour tout le monde.
c'est le travail comme du bois. Bon, on voit là, on a exposé un certain nombre de pièces. Là, on isole tous les deux réservoirs. Alors, on va aller voir un réservoir qui est fini. Et puis, en fait, on isole des tas de lignes aussi. Donc ici, on a toute une série de lignes qui sont en cours d'isolation. Peut-être pas de collecteur isolé, mais on en verra plus loin. On verra qu'il y a une sphère aussi isolée de pressurisation. Bon, je dis ça, c'est des petits éléments. On va montrer pour voir en fait un réservoir isolé, à quoi il ressemble. Comme le groupe n'est pas trop nombreux, on va s'arrêter. Enfin, normal, s'il y a beaucoup de monde, on s'arrêtera pas, parce que on va parler. On est dans une cellule qui est d'isolation aussi, comme la première cellule, on est passé tout à l'heure, je vais le savoir. En fait, c'est l'endroit où on fait une partie critique du réservoir, une partie intermédiaire entre le réservoir hydrogène et le réservoir oxygène et un fond. Et c'est là qu'on fait ce fond à double paroi. Il y a une abeille entre les deux. Actuellement, il est en collage et il est serré. Quand on colle quelque chose, on a toujours un problème avec quelque chose de c'est ici, pour éviter que les pièces se déplacent, on les serre dans un sac à vide. On fait le vide et ça vide 1 kg au centimètre carré, ça sert bien pendant toute la semaine. Pour bien tenir les pièces, je ne reste pas vide, mais le seul truc du collage, c'est que les pièces ne bougent pas pendant que ça sèche. Et là, c'est pour ça qu'on fait ça, c'est parce qu'elles ne bougent pas pendant que ça sèche. Et la durée de combustion, le premier étage, il faut savoir que le gros premier étage, il est gros, 3,5 m, il fait au moins 1 mètre de long, il brûle pendant 2 minutes et demie. Le deuxième étage, il brûle pendant 1 minute et demie. Et le troisième étage, il brûle pendant 12 minutes. Donc je dirais que c'est notre troisième étage qui est le plus long en fonctionnement.
et qui fait, je dirais, pratiquement la moitié de la performance est faite par le troisième étage. C'est pour ça que le troisième étage du projet national qui est fait ici, c'est une partie très importante de la design. Oui, il faudra peut-être en mettre un panneau là pour qu'on le voit un petit peu plus. Non, le met plus. Donc c'est simplement, oui, on ne voit pas bien l'isolation, donc c'était juste pour vous la montrer d'un peu plus près. Voilà l'isolation importante, et dans son épaisseur, c'est pas plus épais que ça, qui est collé sur le réservoir. C'est 21 mm d'épaisseur au maximum. Au passage, on voit